Je m'appelle Béaton Massa Valentin. Je suis africain, ressortissant précisément de l'Afrique centrale, de la République démocratique du Congo. J'ai commencé, on l'a dit, ça fait un peu longtemps. Mais néanmoins, à la fin de 2013, de 2023, je voulais dire, où je me suis fait consulter dans un centre hospitalier de la place, réputé. Évidemment, on m'a confirmé que j'ai la prostate et le cancer en état métastique. J'en ai parlé avec la famille. Franchement, c'était la douleur. Mais où aller me faire soigner? J'ai commencé à chercher. Évidemment, j'ai une collègue de service qui assez souvent vient se faire soigner en Inde. Où je connaissais son état. Je ne voulais pas dire de quoi elle souffrait. Mais franchement, moi, personnellement, je n'avais pas l'espoir qu'elle pouvait suivre. J'ai consulté, je l'ai vu. Non pas je l'ai vu, comme par hasard. Je l'ai croisée, je lui ai parlé de mon état. Elle était aussi inquiète, elle m'a dit, mais papa, l'espoir, aller en Inde, là où moi je me fais soigner. C'est ainsi, il m'a orienté vers le mari de sa fille. La fille aussi que je connaissais bien, ou je connais bien. C'est ainsi que je suis venu. J'ai parlé avec celui-là. En tout cas, il a beaucoup réfléchi. Il m'a dit, laissez-moi encore le temps de réfléchir, puisque je ne voudrais pas tâtonner avec ta santé, étant donné que toi, tu es pratiquement le papa de mon épouse. C'est ainsi, il m'a orienté, sans embâche, à l'hôpital Medanta. Quand même que c'était loin de son habitation. Il dit, papa, je vais me sacrifier, moi se sacrifier, on va y aller. Nous sommes arrivés. Évidemment, nous sommes passés par les examens, les analyses. On a confirmé. J'avais les sourires. Vous savez, le premier sourire que j'avais, j'ai été reçu par un docteur, dont je n'hésiterai pas du tout de citer son nom, docteur Koundjari Mehdi. Avec un sourire, pas du tout pressé, bien posé, je parlais avec lui. C'est à la fin de cet entretien. En tout cas, je ne flatte pas. Je pense que je pèse mes mots. C'est comme si j'étais auprès de mon papa. Je lui expliquais ce que j'avais. Et avec compassion, mon papa me dit, voilà. Dit, je vais faire de tout ce que je peux vous donner les meilleurs soins. Il m'a montré les schémas. Franchement, je suis sorti. J'étais avec mon épouse, je dis à mon épouse, je pense que nous avons frappé à la bonne porte et Dieu nous a guidés à la bonne porte. Ce jour-là, je lui ai dit merci beaucoup. Mais moi, personnellement, j'étais encore touché par son humilité. Il s'est mis debout pour dire que c'est ton Dieu qui t'a guéri. Moi, j'ai mis que ma connaissance en G, c'est de Dieu qui t'a guéri. En tout cas, j'étais prêt à me fondre en larmes. Je dis, oh, Africain que je suis, quand même que nous ne partageons pas la même religion, mais quelqu'un qui va même en profondeur dire, c'est ton Dieu. En tout cas, moi, au fond de mon cœur, j'ai dit, mon Dieu. Quand même qu'il a dit mon Dieu, mais que Dieu puisse le bénir pour pouvoir aider et donner l'espoir à ceux qui sont malades. Honnêtement, j'avais plus d'espoir. À tel point que même au pays, je demandais à mon médecin combien d'états qui me reste à vivre. J'avais vraiment les soucis. Parce que j'ai les neveux, les nièces, tout consort qui plairaient. Je voyais aussi mes enfants, mon épouse quand même, qui ne sont pas encore responsables, sont encore des étudiants, élèves. Franchement, je dis merci. Quand il dit merci à mon Dieu, moi je dis aussi merci à son Dieu. Je pense que nous avons le même Dieu, parce que nous n'avons pas un autre Dieu qui a créé tous les humains que nous voyons sur cette terre. Je les remercie encore une fois. Je remercie aussi, beaucoup aussi, Medanta, son personnel, son accueil. Je ne pensais pas
qu'un millier qui ne me connaît pas, entre guillemets, par ma couleur de peau, être pris en charge de cette manière-là. On m'a lavé comme un bébé, on m'a donné à manger comme un bébé, quand même que je ne parle pas l'anglais, la difficulté de langue, j'ai compris que la langue n'est pas une barrière. Tout le monde cherchait à me comprendre, tout le monde cherchait à me donner le sourire, tout le monde m'a donné l'espoir. Donc, je remercie les grands Indes. Merci beaucoup. Et je voulais dire aussi, je remercie celui qui m'a guidé. C'est mon gendre que j'appelle aujourd'hui mon fils, Romeo Isek. Mr. Masa Betan came from Congo, and when he came, he was with lot of problem. He was having lot of symptoms, and he was in very depressed situation and hopeless situation. We evaluated him, and he was diagnosed as a case of stage 4 prostate cancer with multiple metastasis, and he was started on treatment with hormonal treatment and chemotherapy. After 3 months of treatment, when we evaluated him, he is free from disease now, and disease is very much controlled, and there is complete disappearance of the disease at present, and he is symptom free at present.